Je pense que d'abord, il faut définir, il faut situer qu'est-ce qu'on dit quand on dit le mot recyclage. Quand on parle de recyclage, des bacs bleus dans lesquels tu mets tes journaux, dans lesquels tu mets des canettes d'aluminium, des choses qui ont déjà été utilisées pour les retourner dans le cycle industriel ou dans un nouveau cycle d'opération économique, c'est une chose. Il y a une quantité astronomique de choses produites par l'humanité au fil des années, puis on se retrouve à les piger dans ces choses-là, finalement. Il n'y a pas de matériau meilleur ou meilleur qu'un autre. Je fonctionne soit avec des objets que je trouve. Quand je dis que je trouve, là, je peux les trouver dans la rue, mais je peux aussi les trouver chez Emmaüs ou dans un marché aux puces. Là. Ben, on peut tomber sur des choses qui ont déjà une espèce de pas nécessairement une aura, mais qui ont une patine, en tout cas, puis l'usure aussi. La notion de recyclage, c'est d'utiliser quelque chose qui a déjà eu une vie. Ce que je vois dans le recyclage, c'est plus ce que je disais ce matin, l'objet quotidien, l'objet trouvé, dans lequel je vois une image. L'objet dégage déjà des souvenirs, dégage déjà une histoire. Et puis c'est comme si j'ai l'impression qu'en utilisant cet objet-là, en le joignant, avec d'autres objets ou avec d'autres matériaux, c'est comme si je prolongeais son existence. C'est que je recycle pas seulement des objets, mais je recycle aussi des procédés de fer, des procédés de fabrication. Donc tous les procédés qui sont habituellement associés au domaine de l'artisanat, j'ai l'impression de reprendre ces techniques-là, et puis là, de les transformer dans un contexte artistique et non plus artisanal. Je tiens à ce que ce soit accessible et c'est très facile de reconnaître les matières. Et par le fait qu'on reconnaît les éléments, il y a quelque chose qui s'opère avec le spectateur. J'ai toujours travaillé à partir de matériaux récupérés, objets trouvés, matières recyclées et essentiellement le papier journal. Mon travail récent, c'est beaucoup des collages réalisés à partir de colle qui sont fabriqués, sont sans solvant, sont biodégradables. Pour moi, le recyclage s'inscrit un peu comme ça. Il y a l'idée évidemment environnementale qui est difficile à nier quand on travaille avec la récupération. C'est pour moi un engagement, c'est un choix. C'est devenu un engagement quotidien finalement. Je travaille avec du papier journal et non pas du papier seulement pour être du papier, mais le papier journal est aussi un moyen de communication. Donc c'est un outil, c'est de la publicité, c'est un quotidien, c'est un média. Donc ça aussi, je le questionne. Ouais, moi, ce que je me plais à dire, c'est que je questionne nos interactions avec les objets qui nous entourent. Comme artistes, on est des porteurs de quelque chose. Puis on porte une partie de la mémoire, une partie des âmes que les gens oublient. L'art, c'est très simple pour moi. Ça part pas de la tête, ça part d'ici. Ça part le souffle, le plexus solaire. Ça, c'est mon outil. Puis ça, c'est mon œil, c'est ça. C'est le regard qui permet de faire l'image. Et quand je la signe, je la mets au mur, pour moi, elle commence à vivre quand quelqu'un va rentrer dedans. Mais les gens s'identifient aussi parce qu'ils reconnaissent des choses. Mais donc, souvent, c'est des objets qui, pour moi, vont être reliés à des souvenirs d'enfance ou à des... Et quelquefois, je dirais, je dis souvenirs, mais c'est plutôt à des impressions d'enfance. C'est quelque chose qui revient. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a déjà existé avant aussi. Quand on pense à Marcel Duchamp, qui, au début du siècle, a fait une œuvre qui c'était un urinoir. Je pense qu'il a mis pas mal les bases d'un langage visuel proche du recyclage qu'on voit actuellement. Il y a une école de créateurs qui appelait ça l'art pauvre. C'était des Italiens, je pense que c'est
vers les années 70 de mémoire, Arte Popera. Et c'était l'utilisation de choses du quotidien dans l'art. Moi, j'ai l'impression que ça a toujours été présent. Ça a toujours, dans ce que je connais, ça a toujours fait partie de certaines pratiques artistiques. Je suis très consciente que mon art est une goutte dans l'océan aussi et qui s'inscrit dans une tendance actuelle. Les artistes se sont sentis obligés d'intervenir, c'est peut-être devant cette tonne de déchets qu'on est en train de créer, cette tonne de consommation qu'on fait quand elle n'est pas nécessairement, elle est pas nécessairement utile. On est des créateurs de déchets, puis on est en train de massacrer la plupart de notre univers à nous.